Oui, donc le collège est engagé depuis une quinzaine d'années dans un projet d'établissement autour du développement durable. Avant, c'était plus des projets qui étaient menés dans des disciplines ou quelques disciplines qui s'associaient. Euh, on a commencé ces projets de plus grande envergure avec la méthodologie éco-école, qui a permis d'avoir un cadre vraiment bien structuré. Euh, Quant aux résultats observés, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis plutôt mal à l'aise avec l'évaluation de projets comme ça. Autant c'est facile d'évaluer des élèves sur des connaissances, sur des compétences, autant évaluer un projet qui concerne tout l'établissement, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir ce que les élèves ont acquis lors des activités dans l'établissement, mais il y a aussi tout ce qu'ils acquièrent à côté. Et donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Alors, ce qui fait toujours plaisir, c'est quand on rencontre d'anciens élèves qui se souviennent des projets qu'ils ont réalisés dans l'établissement. Et c'est arrivé il y a peu de temps, une ancienne élève qui travaille maintenant dans le domaine de l'eau, donc en lien avec l'environnement, et, euh, et qui disait, bah voilà, je me souviens de ce que j'ai fait au collège, et c'est probablement ça qui m'a poussé à choisir mon domaine d'activité professionnelle. Donc, si je prends un exemple concret, cette année, on a travaillé sur l'éducation au changement climatique et on va retravailler sur le même thème l'an prochain. Ce thème, il a été choisi de manière collégiale, donc par la direction, par les enseignants. Les élèves ont également été associés. Et donc, pour monter le projet, ça a été la communauté solaire qui s'est réunie avec les éco-délégués notamment pour élaborer notre projet annuel. Et puis ensuite, en fonction des envies des élèves, de nos choix, ben, on va aller solliciter différents partenaires qui travaillent régulièrement avec le collège. Le Parc naturel régional de Lorraine, c'est un de nos gros partenaires, un de nos partenaires historiques. Donc, nous l'avons présenté au conseil d'administration le 8 juin, donc c'était cette semaine. Conseil d'administration où donc sont donc présents des représentants d'élèves, des représentants des personnels, des représentants des collectivités et également des représentants parents d'élèves. Donc, Monsieur Stock a présenté cette application en donnant un exemple, notamment du projet alimentation qu'il avait rentré dans l'application pour montrer les résultats. Et je pense que le premier point d'appui sera les éco-délégués. Voilà, nos éco-délégués avec qui on travaillera sur cette application de façon ensuite à la faire connaître aux autres élèves et puis bien sûr au personnel de manière à ce que chaque projet puisse être rentré dans cette application, enfin, en tout cas le plus possible. Voilà. Point d'appui, premier point d'appui, les éco-délégués sans doute. C'est vrai que les élèves qui animent la web radio scolaire Eco-Radio ont suivi les différentes étapes de la création de l'application. Puisqu'il y a différentes interviews qui ont été réalisées au fur et à mesure que le projet prenait vie. Euh, voilà, donc je pense qu'ils vont continuer à parler de cette application. Je pense qu'ils vont l'utiliser également pour évaluer la web radio du collège. Et donc ça, on devrait continuer avec ça. Un document d'accompagnement pour les élèves, ça va faciliter grandement euh, leur implication, leur utilisation de l'application. Un document d'accompagnement, du coup, lorsqu'on l'utilisera en premier, sans doute avec les éco-délégués, ils nous permettront aussi de voir comment améliorer l'accompagnement avant de pouvoir plus généraliser l'année prochaine, à la prochaine rentrée. Alors,
Ce fonctionnement par application, je pense que c'est assez motivant pour nos jeunes, un petit peu pour tout le monde. Ça peut aider aussi à ouvrir des perspectives et à ouvrir les points de vue, hein. On le voit sur cette application qui a été mise en ligne. On a découvert quand Monsieur Stock a montré cet exemple sur le projet alimentation que les ODD qui sont impactés sont pas forcément ceux auxquels on avait pensé et que ça peut aussi montrer qu'on impacte dans un sens, enfin dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ce à quoi on ne s'attendait pas non plus. Donc effectivement, c'est un outil qui est pratique, qui peut relancer la motivation, et donc d'autres applications de ce type. Maintenant, dans l'éducation, euh, j'ai pas forcément en tête d'exemple de ce qui pourrait être utile dans le collège, mais je pense que c'est assez motivant. Vous savez, quand on travaille sur les ODD, sur les projets, il y a toujours des hauts et des bas pendant quelques années. Tout le monde est très très motivé et puis il y a un engouement et puis après on est un petit peu dans le creux de la vague. Donc il faut relancer les équipes avec les nouveaux élèves, avec les nouveaux collègues. Et donc quand une application comme celle qui vient d'être créée arrive, je pense que c'est une bonne occasion de remotiver et de relancer les équipes. Donc, pourquoi pas, si d'autres applications sont présentées aussi, s'appuyer sur ce système pour relancer la motivation et la réflexion.